L'insécurité que vivent les populations de Tillabéri depuis 4 ans, devant laquelle les pouvoirs publics sont restés impuissants, nous voudrons ici fustiger et dénoncer les propos tenus par M. Bazoum, président de la République du Niger. Parce que son show, il l'a fait le vendredi. Donc il sait que le samedi, ce convoi-là va arriver à Terra et il va avoir des accrochages. Si la France, c'est un partenaire stratégique du Niger, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et que le président lui-même dit qu'ils sont contents du partenariat avec la France. Si lui, il rend compte à la France, nous gardons notre dignité. Qu'il se débarrasse plutôt du piège dans lequel il est. Parce que jusque-là, tous les Nigériens s'interrogent, il y a combien de présidents au Niger? Tout le monde se pose cette question. Parce qu'on le voit, et on voit Issou Mahamadou, ancien président, à la parade, reçu à l'Élysée, avec tapis rouge, bon sang. Il a fait 10 ans, il n'a qu'à aller se reposer. Il faut que Bazoum, le président, malgré tout ce qui a été fait, dit en amont, aujourd'hui c'est le président. Et il faut qu'il s'assume. Vous avez tous suivi les propos du ministre de l'Intérieur, qui, d'ailleurs le lendemain, on l'a changé. Et c'est très bien. Parce que son comportement, la gestion qu'il en a faite de la sécurité dans la région de Tillabéri, c'est une gestion catastrophique. Nous en savons quelque chose parce que, en tant que comité qui lutte, les rencontres, les contacts, les échanges que nous avons avec lui, nous avons vu son comportement. Mais il ne pense pas qu'il a échappé parce qu'il a changé de ministère. Le Niger, c'est le Niger. Vous avez tous suivi un député, Kalla Moutari, qui traîne encore les calebasses ou les casseroles, on dit, de sa gestion du ministère de la Défense. Eh bien, il faut que si les pouvoirs publics ne vont pas mettre l'État du Niger dans ce droit, nous, en tant que citoyens nigériens, soucieux du devenir de ce pays, qui veulent que la sécurité revienne au Niger, il faut que nous nous battions pour que justice soit faite. Parce que la lapidation des fonds qu'ils ont opérés du ministère de la Défense, parce que ce fonds-là sert à équiper les FDS. Et Dieu seul sait combien d'FDS sont tombés morts. Combien de civils sont morts parce que les FDS qui sont censés les défendre, ils n'ont pas les moyens parce qu'on a dépensé l'argent qui est destiné, cet argent a été détourné. Et c'est lui qui se permet de dire qu'ils ont ordonné de tirer sur les jeunes à Terra. Eh bien, qu'ils l'entendent, nous n'allons pas l'épargner. Tôt ou tard, nous allons l'atteindre. Il ne faut pas penser qu'on n'est pas pressé, ceci ou cela. L'histoire est là. Et nous allons le poursuivre peut-être parmi nous. Il y en a qui ne le verront pas, certains le verront, mais ils ne pensent pas qu'il l'a dit comme ça parce qu'ils ont le pouvoir aujourd'hui. Ils peuvent se permettre de dire ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça d'ailleurs que le 18 octobre, à Tillabéri, à l'occasion de la marche, nous avons dit Tillabéri martyrisé, Tillabéri délaissé. Et tout ça, vous voyez, ce ne sont pas des prémices. Aujourd'hui, c'est clair, tout le monde voit comment est-ce qu'on ne s'intéresse pas à la région de Tillabéri. Parce que tout concourt à dire que c'est les gendarmes nigériens qui ont tiré. Et nous avons des témoignages où c'est même des gendarmes qui ont menacé les militaires français que s'ils tirent sur les gens encore, ça va être entre eux. Pour dire que les gendarmes ne vont pas tirer sur leur population. Ce n'est pas possible. Nous sommes en démocratie. Il y a toujours eu des situations comme ça. Il y a toujours eu de comment, n'est-ce pas, maintenir l'ordre. Donc, face à cette situation, le comité a l'intention de porter plainte contre l'État du Niger et l'État français. Nous sommes des humains avec nos qualités et nos défauts, mais nous sommes en train de nous battre pour la dignité de l'homme de la région de Tillabéri, pour la dignité des populations de la région de Tillabéri.